Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Écosolutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma gauche, Valérie Fatpi, co-animatrice de cette émission, attachée de presse au sein de l'agence Pressentiel. Valérie, bonjour. Bonjour Josué, bonjour à tous, et je précise pour nos auditeurs que vous, Josué Girandier, conseiller entreprise au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe, êtes aujourd'hui à ma droite. Afin de compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios deux membres de l'entreprise Securlit, Stéphane Aubry, qui en est le directeur général, et Edith Ruez, qui est la responsable qualité, sécurité, hygiène, environnement. Stéphane, Edith, bonjour. 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 Stéphane Aubry, la société Securlit, qui est basée à La Ferté-Bernard, existe depuis 1986 et est spécialisée dans la fabrication d'éclairage. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus précisément en quoi consiste l'activité de Securlit ? Oui, tout à fait. Donc Securlit fabrique depuis 1986 des appareils d'éclairage durables à destination du logement collectif, dont le logement social, mais aussi les collectivités pour l'éclairage des bâtiments publics et les extérieurs. Et plus récemment aussi l'activité du transport. Nous éclairons plusieurs gares en France comme à l'étranger. Vous intervenez sur le marché français et bien au-delà. Oui, nous exportons chaque année à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. En quelques chiffres, ça donne quoi l'entreprise, chiffre d'affaires, effectif Bien, aujourd'hui, Securlit compte 70 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros. Et donc, comme je vous le disais, régulièrement des productions partent à l'international, dans des pays voisins, mais aussi du très long export, comme en Nouvelle-Zélande ou dans les pays du Moyen-Orient. Alors, Stéphane Aubry, avec Securlit, vous êtes donc un acteur du marché de l'éclairage. Aujourd'hui, on peut dire que 90% des luminaires vendus en France vont venir de loin, mais vous êtes fabricant et vous commercialisez. Alors, sans jeu de mots, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Oui, vous mettez le doigt sur une situation qui est un petit peu préoccupante. Il est vrai que notre marché de l'industrie de l'éclairage souffre beaucoup de luminaires qui sont d'importation et finalement de vrais fabricants français d'éclairage fabricants sur le territoire, nous ne sommes plus que quelques-uns. Une poignée. Une vraie poignée, moi je les compte sur les doigts de la main. Securlit se différencie par rapport à tous les acteurs justement en fabriquant sur le territoire de façon la plus vertueuse possible. On parle d'éclairage durable puisque ce sont des luminaires qui sont dans un premier temps fiables, qui vont pouvoir avoir une durée d'utilisation très longue, réduire les coûts de maintenance de nos clients finaux, mais aussi durables puisqu'ils sont réparables et l'on essaie d'augmenter le taux de recyclabilité de nos produits le plus possible pour en diminuer l'impact carbone. Alors justement, concernant les composants des produits, vous avez une démarche de certification Origine France Garantie et Éco-Conception. Alors, pouvez-vous nous expliquer ces deux principes ? Alors, l'Origine France Garantie, OFG, permet d'être reconnu sur notre fabrication française, c'est-à-dire qu'à hauteur de 51% au minimum, nous devons démontrer que les matières que nous utilisons, les composants, et aussi une partie des investissements et aussi une partie de la main-d'œuvre est d'origine française. Donc, à ce titre, tous les ans, nous avons un audit de renouvellement et des audits de suivi pour démontrer à travers des factures, à travers un audit sur les dossiers du personnel et les provenances des matières que nous répondons bien à cette certification. Et il y a la notion d'éco-conception et de cycle de vie que vous travaillez. Ouais, là je préfère laisser Stéphane un peu plus aguerri que moi. Oui, tout à fait. Nous avons une démarche de fabrication durable de par la fiabilité de nos luminaires pour des durées de vie très longues, mais aussi nous avons été membres fondateurs de PEP Éco-Passeport, qui est une association qui certifie des analyses de cycle de vie produit. C'est-à-dire que dès sa conception, on envisage le produit sur sa phase d'utilisation, mais aussi sa fin de vie, toujours pour améliorer l'impact de nos productions. Et là, ce que j'ai, c'est une ACV certifiée PEP. Alors, c'est quoi cet acronyme ?
Eh bien, c'est une immense fierté pour moi et pour nos équipes, puisque nous sommes parmi les premiers de notre industrie à sortir des certificats PEP, qui ne sont finalement qu'une assurance pour le client final, que l'analyse de cycle de vie de nos produits est réalisée dans les règles de l'art. Et depuis le 1er janvier 2022, la RT 2020, norme de construction dans le bâtiment, impose d'avoir des documents environnementaux qui accompagnent les matériaux, mais aussi les luminaires. Et donc, je suis vraiment ravi et je remercie encore mes équipes pour l'engagement sur ces thématiques. Et ACV, cet acronyme-là, il signifie quoi? PEP, là, ça y est, on a compris. Mais donc, ACV. ACV, analyse de cycle de vie produit. Très bien, merci. Et ces sujets-là concernent la démarche plus globale de responsabilité sociétale des entreprises, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Les entreprises sont très concernées par ça. Donc, au-delà de ces sujets produits, Securlit est engagé depuis longtemps sur d'autres volets. Le volet social, par exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça ? Alors, Securlit, effectivement, est engagé dans une démarche RSE depuis de nombreuses années. Ça fait partie de notre ADN. Et nous sommes certifiés depuis 2015 via un organisme qui s'appelle EcoVadis. Mais cette reconnaissance permet effectivement de mettre en avant le côté social. Ça veut dire, chez Securlit, que chaque personne qui intègre la structure a un parcours d'intégration, donc à travers l'ensemble des services. Ça veut dire aussi que nous travaillons avec un ESAT en intégré. Donc, on a en moyenne 8 à 9 usagers, travailleurs qui viennent accompagnés d'un moniteur et qui sont sur notre site, au-delà du fait qu'on travaille aussi avec eux sur leur structure. Depuis peu, hier, nous allons aussi travailler avec un ESAT pour l'entretien des espaces verts. Le social veut aussi dire que voilà, on a mis en place un code d'éthique afin d'intégrer les je dois, je ne dois pas et les bonnes règles à appliquer. Donc c'est vraiment un ensemble de manifestations qui sont mises en place pour le personnel. Et également, Securlit appartient au groupe Rivalen, qui va regrouper 6 PME françaises et qui est devenue en 2022 une société à mission. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise à mission ? Une entreprise à mission, c'est avant tout un statut, une démarche volontaire de modification de nos statuts qui inscrit à la fois nos trajectoires et qui définit une raison d'être. Donc globalement, ça oblige les entreprises membres de notre groupe Rivalen à mettre en œuvre des plans d'action qui soient efficaces et mesurables. Et les bons agissements et les bons résultats de ces engagements sont vérifiés tous les 18 mois par un OTI, un organisme tiers indépendant qui vient authentifier la bonne réalisation de nos projets à vocation sociale et environnementale. Et un de vos projets, juste pour exemple ? Par exemple, comment dans le volet social, nous avons développé un partenariat national avec l'association Habitat Humanisme. Donc nous sommes partenaires mécènes au niveau de Securlit. On accompagne Habitat Humanisme dans la rénovation de résidences qu'ils mettent à disposition des plus démunis. Et donc c'est un engagement qui se traduit dans la durée et qui est inscrit dans nos plans d'action Securlit. Stéphane Aubry, Edith Ruez, dernière question pour vous. Y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Mon geste pour la planète, effectivement, le compost. Voilà, afin de réduire l'impact, que ce soit dans la charge du travail, l'ergonomie des éboueurs, mais aussi l'impact en CO2. Stéphane ? Moi, je dirais, bien que travaillant dans l'éclairage, produisant des luminaires tous les jours, je suis très très vigilant à ce que mes propres enfants éteignent la lumière avant de partir de prendre le chemin de l'école. Et puis, avec Valérie, on est venu avec une baguette magique. Et donc, si vous pouviez changer une chose dans le monde et une seule, ça serait quoi, Edith Ruez ? L'arrêt des guerres. L'arrêt des guerres. Remettre des usines dans tous les villages de France. Un beau pays, c'est un pays avec beaucoup d'usines et une industrie qui se porte bien. Alors Stéphane Aubry, Edith Ruez, cette émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été nos invités pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Josué, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant.